c'est Diane du compte Instagram et du site La Néo Garçonne pour Queensby. Ma passion pour la mode, elle a toujours été présente, je pense. J'ai toujours adoré dessiner quand j'étais petite, imaginer de tenues pour mes poupées et aussi me déguiser en plein de choses différentes. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire et puis au fil du temps, ma passion elle s'est un petit peu développée, c'est devenu un peu plus pointu. J'ai adoré regarder des défilés, des rediffusions du défilé, on n'est pas forcément en France, de regarder des magazines, des livres de mode. Et aussi j'ai des grand-mères très coquettes qui m'ont un peu transmis une passion pour le vintage, je pense, parce qu'elles s'habillaient très très bien et je pense que c'est également de là que vient cette passion. Les créations, elles sont en cours de préparation, ça prend énormément de temps, c'est des projets sur le long terme mais c'est des projets vraiment palpitants et c'est vraiment l'idée d'une femme émancipée, assez effrontée, espiègle, peut-être un peu sur les bords mais très forte et c'est vraiment l'idée que je voulais relater par rapport à ce projet. Pour ma part, l'inspiration elle vient d'un petit peu partout mais surtout de tous les domaines artistiques, principalement la photo et le cinéma, c'est des domaines très porteurs et qui s'auto-alimentent un petit peu avec la mode, du coup je trouve ça très intéressant. Ça peut venir de la peinture, de la sculpture, mais ça peut venir du quotidien. C'est des choses qui peuvent être très inspirantes. Ça vient aussi pour ma part de périodes historiques comme les années 20, mais toute la culture vintage en général me porte énormément. Et la remise au goût du jour des choses anciennes. Du coup, l'inspiration vient vraiment de beaucoup de choses et pour ma part, elle vient surtout de beaucoup de femmes aussi, de podcasts que j'écoute, de différentes émissions. Ça vient vraiment de plein de choses et c'est ça qui est très enrichissant et très cool aussi. J'ai effectué un stage dans une agence de communication tournée dans l'audiovisuel et la photographie plus particulièrement à Prague, donc en République tchèque, dans le cadre du programme Erasmus et c'était vraiment une super opportunité qui là m'a permis d'effectuer des shootings plus professionnels, d'être soit assistante, soit de réaliser moi-même les photos et c'est vraiment des belles responsabilités qu'on m'a confiées. Du coup je suis super contente, c'était à la fois pour des photographes indépendantes, pour des magazines et aussi pour des marques de mode. Du coup j'ai eu la chance de visualiser un petit peu une grande partie de ce qu'était le métier de photographe. Je me suis rendu compte que le stylisme c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait dans le cadre de l'image, de l'audiovisuel, etc. Donc c'est plus quelque chose vers lequel je me destine. Mais je pense que je m'ennuierais si je faisais qu'une seule activité. Du coup j'ai également le projet d'ouvrir un concept store. Je sais pas forcément quelle forme ça prendra, j'aimerais que ça ait une forme physique. Un magasin physique, un lieu assez alternatif où il y a plein de choses qui se passeraient en même temps. J'aimerais beaucoup que ça soit un peu une friperie avec des artistes locaux qui font de l'upcycling d'anciens vêtements pour en faire des choses nouvelles ou même avec des vieux draps, etc. parce que c'est quand même assez une préoccupation actuelle d'écologie et du coup c'est vraiment des choses importantes et qui me tiennent à cœur aussi personnellement. Et un espace dans lequel il pourrait y avoir des conférences, des performances d'artistes, où on pourrait aller aussi bien acheter un matcha latte que des cactus. C'est très dur de choisir parce qu'il y a énormément de femmes qui m'inspirent, que je trouve vraiment puissantes et très inspirantes. Mais c'est vrai que je pense beaucoup à Clara Luciani parce qu'elle rejoint un peu à l'esthétique que j'ai voulu donner dès mes premiers shootings mode et aussi à Christine de l'ancien groupe Christine and the Queen parce qu'elle a vraiment cette personnalité et ce physique vraiment très androgyne et du coup je trouve ça super intéressant. Elle se pose énormément la question du genre, etc. C'est des choses qui sont questionnées et puis qui sont vraiment assumées de sa part. C'est une question à laquelle on réfléchit quotidiennement dans notre formation et aussi en tant que futur designer. Il faut toujours se distinguer, toujours être dans l'originalité. Et moi, le créneau sur lequel je m'inscris un peu et qui pourrait distinguer ma marque de ce qu'on voit déjà, c'est cette idée de reprendre des codes issus de l'histoire du costume, de l'histoire du vêtement et donc de la culture vintage et de les réinterpréter et de les proposer en version actuelle, aux versions mode moderne, de les adapter au monde actuel et aux problématiques actuelles et aux besoins actuels aussi du vêtement. Je trouve que
c'est vraiment joli d'avoir un petit chemisier col Claudine parce que c'est quelque chose d'assez intemporel, qui passe partout, qui fait un peu référence aux années 60 mais qui peut être très moderne et je trouve ça trop cool. Et aussi les cols amovibles, c'est quelque chose de super cool parce qu'on peut un peu les mettre sur n'importe quelle pièce et je trouve ça vraiment top. Et aussi une de mes pièces que j'adore porter et j'en ai dans plein de coloris et plein de matières différentes, c'est les robes un petit peu baby doll parce que je trouve qu'elles flattent absolument toutes les morphologies. Du coup je pense qu'on peut dire que c'est un indispensable et elles sont super confortables, on peut les mettre dans plein d'occasions différentes, un peu de façon casual mais aussi de façon plus habillée. Et puis je dirais pour aller avec une robe baby doll, pour casser un petit peu le look trop fifi, trop tout ça, je dirais des boots noires, toutes simples, un peu combat boots. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer dans ce milieu, ça aurait été de toujours rester curieuse, toujours essayer de regarder plus loin, d'essayer d'apprendre plus de choses, de me renseigner sur plein de domaines parce que comme je l'ai dit, la mode c'est vraiment quelque chose qui se nourrit énormément d'autres domaines artistiques et du coup c'est très important de rester ouvert, d'aller dans des musées, de lire plein de livres, de voir plein de films et de s'intéresser pas seulement aux vêtements mais à toute la dimension artistique qu'il y a autour. Sinon je dirais de toujours rester audacieux, de ne pas avoir peur de l'originalité et de vraiment essayer de proposer des choses qui nous sont propres, de travailler très dur parce que c'est un milieu qui pardonne pas quand on travaille pas et le génie n'existe pas, c'est toujours des heures et des heures de travail derrière, de rester toujours ambitieux, de croire toujours en ses rêves et en son potentiel surtout et de pas penser que c'est parce qu'on n'a pas vraiment ce que l'on veut, l'école que l'on veut, le stage que l'on veut que c'est fini parce qu'il y a toujours des façons de retomber sur ses pattes en passant par d'autres choses, il y a toujours plein de possibilités dans le domaine de la mode vu que c'est un domaine assez ouvert et assez large et du coup c'est vraiment quelque chose qui est très cool et plus on accumule d'expérience de toute façon plus c'est valorisé. Ne pas hésiter à envoyer des messages sur les réseaux sociaux, des mails, être très audacieux dans les propositions. J'ai passé un super bon moment à tourner cette interview, c'est vraiment une super belle initiative.